Et bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo pensée du jour. Alors, une pensée du jour que je vais essayer de formuler le plus clairement possible. Mais en fait, c'est pas forcément super clair dans ma tête. Mais je pense que je vais réussir à vous faire saisir l'idée. Et comme vous le savez, mon idée générale, c'est de proposer des pistes de réflexion pour s'améliorer, hein, en fait, et améliorer sa communication avec soi-même et avec les autres. Alors, l'idée du jour, c'est que elle est venue du fait que, le vélo, ça s'oublie pas. D'accord? Mmh. Donc ça, c'est une phrase que tout le monde connaît, hein, le vélo, ça s'oublie pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris à faire du vélo, et ben, on n'oublie pas. Alors pour ma part, ça fait des années que je suis plus monté sur un vélo, parce que je me déplace pas en vélo, en fait, je me déplace à pied ou en voiture et heu Et c'est vrai que, quand je remonte sur un vélo, ça m'arrive de temps en temps, hein, ne serait-ce que pour entretenir le vélo que j'avais jusque-là. Parce que oui, j'avais un vélo. Je l'utilisais pas, mais j'avais un vélo. Donc une fois par an, il fallait que je monte dessus pour m'assurer que tout roulait. C'est vrai que quand on remonte sur un vélo, ben, même si on n'en a pas fait depuis un certain temps, on n'oublie pas. On remonte et on sait faire. Donc ça, alors je suis pas un grand spécialiste, hein, je vais pas me vanter d'être un expert en la matière. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, selon les chercheurs, selon les docteurs, ils appellent peut-être pas ça tous pareil, mais c'est ce qu'on va appeler la mémoire implicite ou la mémoire, enfin la partie procédurale de la mémoire implicite. C'est-à-dire que la mémoire implicite, c'est la mémoire, à laquelle vous n'avez pas à faire appel consciemment. C'est les genres de choses où vous n'avez pas besoin de réfléchir pour les faire. Et la mémoire procédurale, c'est-à-dire que c'est, tout ce que vous savez faire. Heu, donc implicite procédural, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir, ça vient tout seul. Et heureusement, en fait, hein, que vous n'avez pas besoin de réfléchir. Parce que si vous aviez besoin de réfléchir sur comment faire le vélo, vous devriez de nouveau à réfléchir sur comment équilibrer, votre corps, comment, doser la force dans vos bras, et penser à enchaîner, jambe droite, jambe gauche, enfin voilà. Heureusement que cette mémoire, elle est implicite. Sinon, on devrait réapprendre en quelque sorte à chaque fois à faire tout ce qui est, de l'ordre, du déplacement, par exemple, hein. Donc jusqu'ici, OK, on a parlé du fait qu'il y a des choses comme ça que, on n'oublie pas. D'accord. Est-ce que ça il y a de quoi faire une vidéo? Non, non, il y a pas de quoi faire une vidéo, même s'il y a déjà de quoi faire 3 minutes, hein, mine de rien. Tout ça pour dire qu'il y a des trucs qu'on n'oublie pas. Mais à côté de ça, il y a une phrase, c'est attribué à un proverbe chinois qui dit que, si on veut remplir une tasse d'un bon thé, il faut d'abord bien la vider. Et heu et ça, bon, j'en avais déjà fait une vidéo, celle où on parle du fait que, on vit dans notre passé parce que on est basé sur nos habitudes du passé, qui du coup créent des ressentis identiques à ceux du passé et que pour changer, ben, il faut faire des choses nouvelles, il faut les faire dans un ordre différent. OK. Et hem et ça, en fait, cette vidéo-là, c'est un peu la suite de cette vidéo-là. C'est-à-dire que, heu, puisque vous vivez dans votre passé, parce que vous utilisez vos habitudes du passé, vos gestes du passé, vous créez donc vos ressentis du passé et vous créez donc un futur qui ressemble à votre passé. Donc puisque vous faites ça et que pour sortir de ça, il faut faire des choses nouvelles, il faut peut-être aussi prendre en compte le fait que dans votre mémoire procédurale, il y a des tas de choses qui sont inscrites. Quand je disais que voilà, faire du vélo, ça ne s'oublie pas, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses que vous avez apprises et que vous ne pouvez pas désapprendre, en fait. C'est-à-dire que si maintenant vous vouliez oublier comment on fait du vélo, vous pouvez pas. Et c'est là l'idée de cette vidéo. C'est que on dit que, pour apprendre des choses nouvelles, il faut être capable d'oublier les anciennes. Et d'un autre côté, on vous dit qu'il y a tout un tas de choses que vous pouvez pas oublier. Vous voyez où il est le problème? Vous sentez ce problème? Alors comment on fait? Comment on fait?
si on cherche vraiment à apprendre des choses nouvelles, mais qu'on ne peut pas oublier les anciennes. Voilà. C'est l'idée de la vidéo. Je me dis: «Putain, faut faire une vidéo comme ça», parce que c'est quand même super important de se rendre compte que malgré toutes ces techniques de développement personnel, toutes ces idées, tout ça là, ouais, et ben, il faut quand même prendre en compte la physiologie de l'être humain. Et donc, dans votre cerveau, il y a des choses qui sont ancrées, que vous pouvez pas oublier. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, mais ce sera toujours en comparaison de ce que vous connaissez déjà. Il y a des choses comme ça que, vous n'oublierez jamais. Votre cerveau, il les a gravées, il les considère comme de la survie. Donc la moindre des choses enfin la seule chose d'ailleurs, enfin la seule chose qu'on peut faire, c'est se dire: «OK, il y a des choses qui m'ont construit, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il y a des domaines de ma vie qui, parce que je les ai appris ainsi, ont fait que je sois là aujourd'hui. Est-ce que ces choses sont bien ou pas bien? Est-ce que ces choses sont encore utiles aujourd'hui ou pas? C'est pas vraiment la question. Parce que même si la réponse c'est: «Ben non, c'est plus utile» ou «Ben, c'est plutôt mauvais et j'aurais préféré que ça m'arrive pas», et ben, c'est arrivé et c'est ancré. Est-ce que je peux me déprogrammer de certaines choses? Oui, mais il y en a certaines qu'on ne peut pas déprogrammer. Vous ne pouvez pas désapprendre de faire du vélo. Alors vous êtes en train de dire: «Oui, tu me saoules avec ton vélo parce que j'en ai rien à faire de savoir faire du vélo ou pas et c'est pas grave si, toute ma vie je sais faire du vélo même si ça ne me sert plus à rien». Ouais, mais il y a d'autres mécanismes plus profonds comme ça, qui sont, selon la façon dont ils ont été encodés dans votre cerveau, qui sont inscrits en vous. Vous avez vous savez ce qu'on appelle les mécanismes de défense en psycho? Et bah, c'est ancré en fait. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous dire: «Ah ouais, c'est vrai, je fonctionne comme ça». Mais c'est même pas évident que vous puissiez aller contre. C'est comme ça. Et donc, l'idée, au final de cette vidéo, c'est que puisqu'il y a des choses qui ne s'oublient pas, puisque vous avez beau essayer de vider votre tasse de thé, il en restera toujours un peu au fond. Est-ce que vous voulez passer votre vie à vous dire: «Eh merde, de toute façon c'est comme ça, c'est foutu»? Est-ce que vous voulez passer votre vie à essayer de lutter contre quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas lutter? Ou est-ce que vous voulez vous dire: «Eh ben, OK, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ça, c'est ma vie, c'est comme ça que je fonctionne. C'est mes mécanismes de base. C'est ceux qui font qu'aujourd'hui je suis encore en vie et c'est ceux qui font que demain je serai encore en vie». Peut-être que si je les oubliais vraiment, peut-être que ça aurait beaucoup plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Mais de toute façon, la question se pose pas puisque je ne peux plus les oublier. Donc, j'oublie pas, je sais que je les ai. Et maintenant, je vais en tirer le maximum possible, le positif possible. Je vais chercher à faire, avec ce que j'ai, le mieux possible. On revient toujours encore, à cette phrase qui fait partie des accords Toltec. Encore une fois, je rentre pas dans le débat, est-ce que c'est des Toltec ou pas? Fais de ton mieux. Se poser des questions sans cesse sur le passé, se torturer sans cesse sur le passé, vouloir changer sans cesse le passé, ça peut, bien sûr que j'aime pas être, extrémiste ou catégorique. Donc ça peut être utile, ça peut être une bonne idée, mais ça peut aussi surtout ne servir à rien, puisqu'il y a des choses contre lesquelles vous ne pourrez pas lutter. Donc plutôt que de se heurter à un passé, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, hein, mais l'être humain est un des seuls animaux qui est capable de se refaire du mal avec un truc qu'il a déjà fait. Vous avez fait une bêtise il y a des années, d'accord, OK, c'est pas la peine de se refaire mal encore, encore et encore en y repensant, en se disant: «Je suis qu'une pauvre merde, j'aurais jamais dû faire ça». C'est fait, c'est fait et vous êtes ce que vous êtes. Aujourd'hui, posez-vous la question: «Avec ce que je suis, qu'est-ce que je peux faire au mieux?»
Et enfin, pour donner quand même une petite piste, oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas oublier, mais ça ne vous empêche pas, en fait, d'en apprendre des nouvelles. Dites-vous juste que ce sera parfois plus dur de se confronter à une nouvelle façon de faire, surtout quand on a une ancienne façon de faire ancrée, et qu'on ne peut pas lutter contre l'ancrage. Mais ça ne m'empêche pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Par contre, je dois le faire consciemment. Je dois me dire, ok, cette façon de faire, c'est pas ma façon de faire. C'est pas comme ça que j'ai fait. Mais j'ai vraiment envie de prendre le risque de faire autrement. Vous acceptez consciemment de prendre le risque de faire autrement. Et là, il peut se passer des choses extraordinaires parce que sans oublier ce que vous faisiez avant, sans oublier qui vous étiez, comment vous faisiez, vous apprenez une façon différente et vous ajoutez. Vous ne remplacez pas, vous ajoutez. Et ça, c'est une des clés. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.